Shalom et shalom pour votre émission Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible, le lecteur 2026 pour adultes nous propose pour notre édification le texte de 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, du verset 1 au verset 12. Nous allons prier. Seigneur, nous allons ouvrir ta parole et puis la lire. Nous avons besoin de ton esprit pour nous éclairer. S'il te plaît, fais-le et enseigne-nous et dispose nos cœurs à recevoir ta parole qui est la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, avant de lire notre texte, donc 2 Thessaloniciens plutôt, le chapitre 1 du verset 1 au verset 12, comme c'est un nouveau livre, je m'avais vous faire une petite introduction, j'allais dire, de par la longueur bien sûr. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17, du verset 1 au verset 9, nous rapporte qu'au cours de leur deuxième voyage missionnaire, Paul et ses compagnons, Silas, ici appelé Sylvain, c'est la version du grec, donc romaine plutôt de ce nom, Sylvanus, donc Paul, Sylvain ou Silas et Timothée ont traversé la Macédoine en Europe. C'est ainsi qu'ils y ont visité la ville de Philippe et ensuite celle de Thessalonique à l'an 50 à peu près de notre ère, après Jésus-Christ. Le séjour à Thessalonique fut bref, juste 3 sabbats, c'est-à-dire moins d'un mois, à cause d'une violente persécution orchestrée par des Juifs hostiles à la présence de l'apôtre et de ses compagnons, bien sûr, et qui obligea Paul à quitter la ville pour sa sécurité personnelle. Cependant, dans ce laps de temps, moins d'un mois, l'apôtre avait non seulement conduit des Thessaloniciens à Christ, mais encore, il les avait instruits dans les grandes doctrines de la foi, notamment la Trinité, le salut, le Saint-Esprit, la conversion, la seconde venue de Christ et la résurrection, etc. Ainsi, quelques Juifs et une grande multitude de Grecs, dont Gazon ou bien Gazon, crurent au message et se joignirent à Paul et à Silas. Loin de succomber à la persécution qui les éprouva aussitôt après leur conversion, la jeune communauté chrétienne de Thessalonique propagea l'évangile de sa propre initiative. Toutefois, il y avait plusieurs points doctrinaux sur lesquels les frères donc, de Thessalonique désiraient avoir plus d'éclaircissement, notamment l'enseignement sommaire et liminaire donné par Paul sur le retour de Christ. En effet, certains convertis de Thessalonique étaient troublés et croyant que le jour du Seigneur, c'est-à-dire le Christ, était déjà arrivé. Nous allons le lire d'ailleurs demain dans la deuxième partie, le deuxième chapitre donc de 2 Thessaloniciens. Quelques-uns d'entre eux étaient morts depuis que Paul avait quitté la ville. Ils étaient, donc les Thessaloniciens, impatients de savoir le sort de ceux-ci par rapport à ceux qui seraient toujours en vie au retour du Seigneur. Par ailleurs, certaines personnes qui s'étaient converties, bien sûr, qui ne voulaient pas manquer cette occasion ultime d'être enlevés avec le Seigneur, ont décidé de négliger le travail qu'elles considéraient comme futile à cause de l'imminence du retour du Seigneur. Aussi, à défaut d'y aller, à cause du danger qu'il y courait, alors Paul envoya Timothée à Thessalonique depuis Athènes. Nous avons lu ça dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 3. Lorsque Timothée le rejoint à Corinthe, il lui donna de bonnes nouvelles de la foi et de l'amour des Thessaloniciens plutôt, pour le Seigneur. Ainsi que l'affectueux respect qu'ils avaient pour Paul, leur leader.
celui-ci décida donc de leur écrire ces deux lettres très émouvantes et très intimes aussi parce que ce sont ses enfants dans la foi, dans lesquels il recommande la fermeté, leur rappelle les vérités qu'il leur a enseignées et répond bien sûr à certaines questions concernant le retour du Seigneur. Alors pendant que je vous donnais cette introduction, j'espère que vous avez pris votre texte, 2 Thessaloniciens, le chapitre 1. Je vais vous faire la lecture dans la version Louis II et 3 questions nous sont proposées par le lecteur pour nous aider à réfléchir à notre texte. La question numéro 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? La question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, le titre qui est donné à notre texte par le lecteur, c'est « Croissance et maturité dans les luttes et l'hostilité ». Croissance et maturité dans les luttes et l'hostilité. Alors, je vous fais la lecture. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Verset 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une épreuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec vous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Verset 11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà cette lettre, ce début de lettre, des lettres émouvantes. Alors, nous allons répondre à la première question donc, qui nous est proposée par le lecteur. De quoi ou de qui parlent ces versets, ces 12 versets que nous venons de lire. Dans sa première adresse, et c'est comme dans sa première adresse, le verset 1 et le verset 2, nous voyons que Paul s'associe Sylvain, c'est-à-dire Silas et Timothée, ses compagnons d'œuvre, pour saluer les chrétiens de Thessalonique, qui sont destinataires de cette deuxième lettre aussi. Cette salutation est à quelques lettres près identique à celle de la première épître. À partir du verset 3 jusqu'au verset 12, c'est-à-dire après les civilités, les salutations d'usage, Paul rend grâce à Dieu pour la persévérance des Thessaloniciens malgré la persécution qu'ils traversaient. D'où le titre donné par
notre lecteur à ce texte-là, croissance et maturité dans la lutte et l'hostilité. Alors, pour les soutenir dans cette situation assez difficile, Paul leur adressa des paroles de réconfort. D'abord, du verset 3 au verset 4, Paul les encourage. Ensuite, du verset 5 au verset 10, Paul donne des paroles d'exhortation à ses fils spirituels, les Thessaloniciens. Et puis, enfin, les deux derniers versets, les versets 11 et 12, Paul et ses compagnons prient en faveur des Thessaloniciens. Alors, répondons à la deuxième question qui nous est proposée par le lecteur. La question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Dans le texte, nous voyons deux exemples à suivre, deux types d'exemples. Le premier exemple à suivre concerne les Thessaloniciens et le deuxième exemple concerne bien sûr Paul et ses compagnons. Alors, parlons donc des Thessaloniciens. En quoi est-ce qu'ils ont été des modèles? Le verset 4 que nous avons lu révèle que la jeune communauté chrétienne de Thessalonique passait par des persécutions et des tribulations. Les tribulations, ce sont des grandes afflictions, des situations qui affligent le cœur d'une personne. Alors, donc, être chrétien dans cette ville de Thessalonique était un grand risque pour la vie. Cependant, malgré ces persécutions et ces tribulations, les frères et sœurs de Thessalonique, jeunes dans la foi et limités en connaissance, parce qu'ils n'ont eu que moins d'un mois pour être instruits dans la parole de Dieu. Malgré cela, ils étaient exemplaires. Et comment? Ils étaient exemplaires en termes de foi, d'une part, deuxièmement en termes de charité et troisièmement pour leur persévérance. Le verset 3 nous dit que votre foi fait de grands progrès. C'est-à-dire au lieu que leur foi faiblisse pour cause donc d'épreuves, non, leur foi augmentait. La foi se cultive et elle se nourrit de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que si vous avez des problèmes, plongez les regards dans la parole de Dieu et votre foi sera nourrie. Toujours le verset 3 nous dit que la charité de chacun des Thessaloniciens à l'égard donc des autres augmente de plus en plus. Plus ils souffrent, plus ils sont unis. Les chrétiens se faisaient mutuellement du bien dans les afflictions qu'ils traversaient. Cela s'appelle l'amour ou alors la charité. L'amour, en effet, n'est pas qu'un sentiment vain. Ce sont surtout des gestes de soutien les uns envers les autres. Aimer, c'est faire du bien à l'autre. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans Jean le chapitre 13, le verset 35, que la marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes vrais disciples, c'est l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alors, troisième élément, vraiment exemplaire donc dans le comportement des Thessaloniciens, c'est au verset 4 que nous voyons que votre persévérance et votre foi au milieu de toutes vos persécutions et au milieu des tribulations se voient. Malgré la persécution, ils continuent, ils persévèrent. Alors une question vient à mon esprit à ce niveau-là. Le chrétien peut-il souffrir? Parce que nous chantons quelquefois, moi je ne souffrirai jamais. Mais est-ce que le chrétien peut-il souffrir? Oui, nous dit le texte. Il peut souffrir pour sa foi. Et cela est même normal, nous dit Paul. Le verset 5 nous le dit assez précisément, que les persécutions et les tribulations par lesquelles le chrétien pourrait passer sont une preuve du juste jugement de Dieu pour que le chrétien soit jugé digne du royaume de Dieu. Ainsi, celui qui vit sa foi chrétienne sans souffrance doit se poser des questions sur l'expression même de sa foi. Alors, ces bons exemples de foi
ces bons exemples de charité et de persévérance des Thessaloniciens, malgré la souffrance, sont une fierté pour Paul et ses compagnons d'œuvre. Il dit ceci d'ailleurs au verset 3 que nous avons lu, que nous devons à votre sujet, c'est un témoignage, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. Et le verset 4, il continue, il dit que nous nous glorifions de vous dans les églises. C'est-à-dire nous passons dans les églises et puis nous disons les Thessaloniciens, ils ont la foi, ils ont la charité et ils ont l'espérance. Comme les Thessaloniciens, même jeunes dans la foi, soyons persévérants dans notre marche avec le Seigneur, avec le Christ. Et ceci en dépit des persécutions, malgré les tribulations. Rappelons-nous, Romains le chapitre 8, le verset 35, nous dit que, pose la question de savoir, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Sera-ce l'angoisse? Sera-ce la persécution? Sera-ce la faim ou la nudité? Ou le péril? Ou même l'épée? Non, rien ne devrait nous séparer de l'amour de Christ. Soyons persévérants. Alors, le deuxième exemple que nous soulignons dans notre texte que nous avons lu, c'est l'exemple de Paul, le bon exemple de Paul et ses compagnons. Ils font preuve d'empathie et de capacité à motiver les autres, c'est-à-dire les Thessaloniciens. Ils reconnaissent les difficultés et souffrances donc des frères et sœurs de Thessalonique. Quant à leur foi, l'environnement est assez hostile et empreint de persécutions et de tribulations. Paul et ses compagnons, ils s'en émeuvent dans un premier temps. Puis, ils louent les progrès et les mérites de leurs filleuls. Ils les encouragent à persévérer dans la voie du Seigneur. Et Paul leur explique d'ailleurs au verset 4 que les persécutions et les tribulations qu'ils ont à supporter, il continue au verset 5, sont une preuve du juste jugement de Dieu pour qu'ils soient jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel ils souffrent. Et finalement, les deux derniers versets de notre texte, dans ces deux derniers versets, il montre qu'il prie pour les Thessaloniciens. C'est-à-dire qu'il est avec eux de cœur et il les soutient dans la prière. Alors, le leader doit être empathique, c'est-à-dire ressentir ce que les autres vivent, se mettre en peine avec eux ou se réjouir aussi avec eux. Il doit savoir encourager, motiver les plus jeunes qui sont inexpérimentés, surtout lorsque ceux-ci passent donc par des moments difficiles, par l'angoisse, par la persécution. Il se donne du temps aussi pour intercéder pour eux dans la prière. Alors, le temps s'égrène et nous allons répondre donc à la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Le Seigneur Jésus reviendra du ciel un jour, et c'est ce que le texte nous dit. Mais comment il va revenir? Il nous a dit au verset 7 et 8 que le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu, c'est-à-dire c'est quelque chose de très expressif, de très grand, que tout le monde donc verra. Mais pourquoi vient-il? Il vient pour deux objectifs majeurs, enfin qui nous sont révélés dans ce texte que nous avons lu. Il vient d'une part en faveur des chrétiens. Et le verset 7 que nous avons lu nous dit qu'il vient afin de donner du repos à tous ceux qui sont jugés dignes du royaume de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, et dont certains ont été affligés par les persécutions. Le verset 10 nous dit qu'il vient pour être en ce jour-là, pour être glorifié dans les saints, c'est-à-dire dans les chrétiens, et admiré dans tous ceux qui auront cru. Voici pourquoi il vient en premier. Deuxièmement, il vient à l'encontre des non-chrétiens. C'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, nous dit le verset 8, pour ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient contre ceux-là. Et pour ces derniers, le verset
9 que nous avons lu, dit qu'ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. C'est-à-dire, ils vont mourir pour toujours. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Alors, face au jugement terrible de Dieu, contre ceux qui ne lui obéissent pas, mais surtout au regard, je dis bien surtout au regard des grandes perspectives qui attendent donc les chrétiens au jour de Christ, c'est-à-dire au jour où le Seigneur va venir. Donc, au regard de cela, l'apôtre Paul témoigne aux chrétiens de Thessalonique, dans les 2 derniers versets 11 et 12, que ses compagnons et lui, ils prient continuellement en leur faveur. Et qu'est-ce qu'ils demandent dans leur prière? Ils prient que Dieu juge les Thessaloniciens dignes de leur vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. C'est quelque chose de grand. Alors, pour nous permettre de comprendre les termes de cette prière de Paul et de ses compagnons en faveur donc des Thessaloniciens, je voudrais prendre l'image de la cour royale en pays Akan. Les Akans sont en Côte d'Ivoire, au Ghana et même au Togo et peut-être ailleurs. Mais dans ce milieu Akan, lors des sorties solennelles du roi, bien sûr, le roi est entouré donc de princes, il est entouré de dignitaires, il est entouré de serviteurs, il est entouré de courtisans qui marchent donc à ses côtés. Et ces courtisans, ces princes, ces dignitaires, ils sont tous revêtus d'habits et richement ornés, des tenues d'apparat. Ainsi, la richesse, la puissance et la gloire du roi sont d'abord exprimées par ces tenues-là, par cet entourage qui est très bien habillé et qui fait honneur. Ensuite, vient le roi lui-même, majestueux, et dans ses plus beaux atours. Alors, vous comprenez que dans cette ambiance, le roi, il est fier quand il sort, parce qu'il est honoré par la prestance donc de son entourage. Et les princes sont également fiers du rayonnement de leur roi qui rejaillit sur eux aussi. Mais nous sommes à côté du roi. Ils sont bien habillés et le roi est dans une gloire. Alors cette image fait penser à la robe dont seront vêtus les chrétiens qui sont l'épouse donc de l'agneau lorsque ils seront enlevés avec le Seigneur pour les noces au ciel. Apocalypse, le chapitre 19, le verset 8, nous dit que c'est une robe de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les actes justes des saints. Et c'est de ce fin lin-là que les chrétiens seront revêtus autour donc de l'époux qui est le Christ. Ainsi, Paul demande à Dieu que les Thessaloniciens, bien que souffrants, qu'ils soient estimés dignes de figurer en bonne place dans le cortège royal donc de Jésus, et que ces chrétiens rehaussent par leur fidélité aujourd'hui. C'est par la fidélité, pas par autre chose. Donc ils puissent se rehausser par leur fidélité la gloire du roi lors de son apparition. C'est pour cela qu'il demande au verset 12 que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié en eux et qu'en retour, les Thessaloniciens soient glorifiés en Jésus-Christ selon la grâce de notre Dieu. Alors, je pense que cette prière n'est pas pour les choses futiles de ce monde, de la terre. Et comme cette prière, c'est une prière vraiment à salut, je souhaiterais que cette prière, nous l'approprions et qu'elle soit une réalité pour chacun d'entre nous, chers auditeurs. Donc je vous laisse vraiment cette prière. Tout à l'heure, nous allons terminer d'ailleurs par cette prière. Je vous laisse d'ailleurs réfléchir au reste du texte, le temps est écoulé, et répondre donc à la question A. Quel verset dans ce texte que nous avons lu, quel est le verset qui m'interpelle le plus? Et puis pour ma prière, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu me montre
Peut-être que j'ai sombré quand il y a eu une petite difficulté. Peut-être que ma foi a sombré. Peut-être que ma charité, l'amour que j'ai pour Dieu et puis j'ai pour les autres, s'est effrité. Peut-être que ma persévérance a pris du plomb dans l'aile. Si c'est cela, il faut prier. Sinon, nous allons faire la prière donc du verset 11 et du verset 12 ensemble pour terminer donc notre émission. Seigneur, ta parole nous enseigne aujourd'hui que tu reviens. Et nous savons que tu reviens bientôt. D'ailleurs, le texte de demain nous donne des précisions sur ce retour imminent. Nous voulons prier comme les apôtres ont prié pour les Thessaloniciens et te demander de faire en sorte que nous soyons jugés dignes de notre vocation et que tu accomplisses par ta puissance tous les desseins bienveillants de ta bonté et l'œuvre donc de notre foi. Et nous te demandons que ton nom, Seigneur Jésus, ton nom soit glorifié en nous, par notre vie, par notre témoignage, et que nous soyons glorifiés en toi selon la grâce de notre Dieu. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous renvoie au lecteur, au commentaire qui est fait donc par le lecteur à la page 63, qui est très riche. Et puis je vous invite demain à continuer le chapitre 2 de ce livre très enrichissant cette lettre adressée aux Thessaloniciens et qui est de notre temps. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, une autre bénédiction. Soyez avec nous. Shalom.